Didier Ultra, chanteur engagé au chômage. Enfin, au chômage, non, je le touche pas déjà, donc hein, forcément, voilà. Je me suis désengagé. Ouais, non, parce qu'avant j'étais une pute. Enfin, j'étais français, bon, c'est pareil. Voilà, mais ils me payaient pas assez. Avant, ça allait, il y a 20 ans, ok. Vu les saloperies que faisait le pays, ce qu'on me payait, d'accord, ok. Par contre, aujourd'hui, avec ce qu'ils font, bah, il faut monter le salaire aussi, c'est normal, faut pas décoller, attends. Je suis pas une pute de luxe, je suis pas une call girl, mais quand même. Quand même, bordel. Non, non, du coup, voilà. Si vous avez besoin, là. En parlant de pute, justement, j'ai vu le Vals. Ah ouais, ça m'a donné une petite idée. Alors attendez, que j'accorde un peu. C'est en ré mi fa sol. C'est en ré mi fa sol. Pour les musiciens, bien sûr. Hein, pour ceux qui ont des oreilles ailleurs que dans le cul. Oui, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein. Alors, c'est comment déjà? Oui, parce qu'en même temps, si je connais pas les paroles, ça va pas marcher. Oui, forcément, forcément. Mais bon, voilà. Ah oui, c'était sur salade de fruits, joli, joli, joli. Vous connaissez, non? Je crois que c'est Bourvil, mais je suis pas sûr. C'est peut-être Fernandel. Ah, c'était la chanson. Salade de fruits, joli, joli, joli. Non, du coup, quand j'ai vu Vals, voilà, j'ai trouvé un peu mieux. Salope d'Evry, petit, 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 tu soutiens la guerre, tu pues plus qu'Hitler. Salope d'Evry, petit, 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 tu veux être prospère, va niquer ta mère. Salope d'Evry, petit, petit, petit. Ouais, c'est fini là. Non, ben en fait, ouais, j'ai pas réfléchi. Non, ben en même temps, je vais dire, non, ben c'est la fin de mois, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Hein. Tu sais ce que ça coûte de réfléchir quand même? Oui, oui, parce que, ça mouline là-haut, hein, ça mouline, hein. Attends, je te signale que moi, je suis pas un con, hein. Moi, quand je réfléchis, là, ça chauffe, hein, et je peux me faire cuire un œuf. Hein. Donc voilà, pour ça, il faut que je mange. Bah, il faut du carburant, tu crois quoi? Il faut du carburant. Hein. Et puis, j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Hein. Manger ou picoler, il faut choisir. J'ai choisi. Hein. Et c'est pas que pour ma gueule, hein, c'est pas que pour ma gueule, c'est aussi une question de sécurité. Hein, oui, oui, bah attends, je veux pas conduire à jeun non plus, je suis pas un fou. T'as vu le nombre de mecs à jeun qui font des accidents? Le nombre de morts qu'il y a à cause des mecs à jeun? Non mais attends, et oh, faut pas être fou, hein, faut pas être fou. Hein. Non, bah d'ailleurs, ça marche très bien, hein, parce que j'ai fait quoi, 3-4 accidents à jeun, c'était au tout début j'ai le permis, tu sais, je savais pas. J'ai écouté leurs conneries, je savais pas, mais j'étais un con, j'étais un con. Bah bien sûr, bah bien sûr. Hein, franchement. Hein, et puis bah là, ça fait 15-20 ans que je picole, j'ai plus pris le volant à jeun, bah zéro accident. No problemo. Voilà. Ouais, c'est pour la sécurité enfin, de gens que je déteste. En même temps, c'est vrai que c'est un peu con, quoi. Je crois qu'il faut que j'arrête de picoler, quoi. Ouais. Bah oui, tant qu'à faire. Alors. Ouais, c'est Valls, je l'ai vu, là, ouais, la petite. Enfin, la petite, ouais, la grosse pute, mais ouais. Bon, en même temps, par rapport à ce qu'on a en France en politicien, non, il est pas pire, ou mieux, il y en a qui me disent, oh si, il est pire que d'autres, il est pire que Sarkozy. Je fais, ouais, c'est pas lui qui a déclaré la guerre à la Libye, hein. Bon, il l'a continué, bien sûr, hein. Hein, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui il y a des marchés d'esclaves en Libye. Hein, voilà, hein, avec Hollande et tous ses copains. Mais bon, au final, c'est que la même politique. Hein, donc, bon. Non, non, faut pas. Je veux dire, les politiciens, tu sais, hein, des petites putes, toujours des petites putes, des petites putes, des petites putes, des petites putes, 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 putes. Oh non, tu faut que j'arrête, ça me fait une érection. Non, bah c'est mécanique, hein, c'est une pompe à vélo, hein, c'est un peu pareil, quoi. Bah, je m'en servais pour regonfler mon vélo, d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça que je rentrais à pied, d'ailleurs. Ouais, c'est le même principe, mais ça marche pas pareil. C'est l'embout. Et ouais, l'embout, il va pas bien, quoi. Il va pas bien. Bah, parce que, je sais pas si t'as déjà vu, mais une valve d'une chambre à air d'un vélo, c'est pas très gros. Hein. Et puis mon machin, il est beaucoup plus petit, donc forcément, ça rentrait pas. L'air passait à côté, forcément, forcément. Bah oui. Après, oui, bon, truc, les élections, t'as des gens qui sont là, c'est une honte. Mais ça vient juste d'arriver avec Macron, je te signale. Et puis, c'est pas la première fois. Hein. De sûr et certain, Chirac, la deuxième fois, c'était truqué aussi. Et bon,
Franchement. Et vous imaginez franchement que des élections puissent ne pas être truquées dans un pays comme la France, un pays libéral où tout ce qui compte c'est le pognon. C'est la corruption qui maîtrise tout ici. C'est forcément que c'est truqué. C'est le contraire qui serait étonnant. C'est comme les Jeux Olympiques. Imaginez qu'ils ne trichent pas. Mais c'est incompréhensible. Il faudrait faire autrement les Jeux Olympiques. Mais comme ils sont organisés, vu le but, hein, c'est un grand marché du fric. Hein, c'est pour te vendre de la merde à des gros cons. Forcément que c'est truqué, forcément. Parce que les gros cons, si tu fais ça honnêtement et clairement, ça les intéresse pas, je te signale. Hein, eh ben oui, eh ben oui. Hein. Si tu veux vendre de la merde à des gros cons, il faut que ce soit de la merde. Hein, et de la bonne, hein, de la vraie, que tu leur dises qu'elle est bonne. Si tu leur dis c'est de la merde, là ça marche pas. Non, ben non. Non. Hein. Avec le temps, avec quelques générations, tu peux commencer à leur vendre de la merde. Mais en général, c'est des cons qui sont évolués, tu sais, les cons civilisés, des hautes sphères. Hein, voilà, ceux qui sont tellement cultivés qu'ils t'achètent un monochrome et qui disent ça c'est de l'art. Tu te dis non, c'est juste un mec qui n'a pas peint son tableau. Il n'y a qu'une couleur, te fous pas de ma gueule. Hein, c'est de l'art. Non mais putain de merde. Enfin. Non mais j'ai vu, il y a la. Comment elle s'appelle Enfin son nom j'en sais rien, puis j'en ai rien à branler en même temps. Hein, mais celle qui était opposée à Valls, du coup qui a porté plainte. Hein, ouais, parce qu'il y a de la justice en France. Ah, elle me fait toujours rire cette blague. Non, bah en fait, personnellement, j'en ai jamais vu. Hein. J'ai dû voir 10, 20, 30 affaires. Je veux dire, personnellement, hein, c'est pas moi qui ai été aussi souvent au tribunal. Hein, moi, j'ai été quelques fois. Hein, mais j'ai vu beaucoup d'autres affaires, d'autres personnes que j'ai connues, puis que j'ai vu des fois tout ce qui s'est passé. Et puis non, oui, c'est vrai que la plupart du temps, ou les coupables, ils prennent quasiment jamais rien, ils prennent rien, je veux dire, ou presque, ou alors des innocents qui vont en prison pour que dalle. Oui, ça. Alors justice, bon, bien sûr, ça sert à rien de parler des expériences personnelles, de la vérité, de la vraie vie. Ça vous intéresse pas la vraie vie. Hein. Comme disait Dieudo, si la vérité intéressait les gens, ils éteindraient leur télé puis regarderaient par la fenêtre. Hein. Oui. Hein. Mais non, bien sûr que non, vous en avez rien à branler. Mais je veux dire, même pour ceux qui ne connaissent justement de la vérité et de la vie que la télé, alors je vais te donner quelques exemples de justice hein, pour que vous compreniez. Laurent Fabius, Bernard Tapie, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ah, c'est de la justice. Toutes des putes sauf ma mère et ma sœur. Bon, celle-là, j'ai pas changé les paroles. Bon, parce qu'en fait, elles allaient bien. Elles allaient bien. Au final, oh, c'est bon. De toute façon, vous êtes tous des putes, on est tous des putes, je suis une pute, allez. Bon, on n'est pas au même tarif, hein, et on ne fait pas les mêmes prestations. Ah bah chez les putes aussi, c'est pas tout. Il y en a qui sont très bien, pas très chers et services de qualité. Moi, un coup, j'ai été en voir une. Bon, on n'a pas couché parce que j'avais autre chose à foutre, mais elle m'a changé ma roue, hein, parce que j'étais trop bourré, j'arrivais pas. Bon, j'avais crevé parce que j'avais roulé sur un chat qui était aussi dur qu'un trottoir. Et puis, quand j'ai voulu changer la roue, en fait, j'avais les mains dans les poches, j'étais accroupi, et j'ai glissé en avant. Mais comme je suis intelligent, tu vois, plutôt que de retirer mes mains de mes poches, tu vois, ce qui met du temps, puis ça pouvait me déséquilibrer, je me suis dit, amorti avec la tête. Bon, puis en fait, finalement, je suis resté le cul en l'air avec le front écrasé sur le bitume. Bon, et puis là, du coup, il y a une prostituée qui était à côté, parce qu'elle travaillait à côté du chat que j'avais pas écrasé. Et bon, du coup, je lui ai payé une passe pour qu'elle me change la roue. Et donc, elle, bien bonne prostituée. Non, par contre, il y en a, c'est de vraies putes. Hein. Tu payes cher, hein, et t'as que dalle. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Si c'est pour se faire souffler dans le cul, non, mais c'est bon, je veux dire. Hein, y a des canards, il y a des oies, c'est bon, j'habite à la campagne. Hein, faut pas déconner. Faut pas déconner. Enfin. Alors, du coup, comment dire en Italie, hein, en Sicile plus exactement, dans le milieu de la mafia, on dit que l'homme qui jouait du piano debout a le bras long. Oui. Cette chanson s'appelle Il se grattait les pieds debout. Sur un air de France Gall, il jouait du piano debout. Oui, ça peut paraître con de le préciser, mais il y en a qui n'ont pas compris en même temps. Hein, alors, hein.
Alors, allons-y. Est-ce que... Je sais pas si ça se joue à la guitare, mais en même temps, je peux le faire. Vu que c'est pas une guitare. Bah oui, réfléchis aussi, réfléchis. Hein. Je ne peux pas être que con. Ne serait-ce que par hasard, des fois, il m'arrive de dire un truc qui a du sens. Et oui, c'est ça le hasard. C'est pour ça que l'humain est encore en vie. Hein. C'est pas parce qu'il est intelligent. Hein. Non, ben non, franchement, intelligent. Polluer le nucléaire, tout ça, tu trouves que c'est intelligent hein. Avoir que des trucs toxiques qui te filent le cancer. Non, non, non. C'est parce que le hasard existe. Le hasard et la chance, ça existe. Hein. Et c'est grâce à ça que l'homme est encore en vie. Et puis c'est pour ça que s'il devient pas moins con, il va disparaître. Mais bon, ça c'est autre chose, on s'en fout. Voilà. Donc, sur l'air de ce que j'ai raconté avant, hein, il se grattait les pieds debout. Il se grattait les pieds debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'avec ses bras, il pouvait me fister jusqu'à la glotte. Ouais, c'est... La glotte est un organe qui se trouve à l'arrière de la gorge, entre les cordes vocales. C'est un organe qui sert à empêcher les solides et les liquides de pénétrer dans les poumons. Le fisting est une opération non naturelle qui consiste à introduire une main, un poing, hein, dans un orifice qui n'est pas prévu pour cela. En général, l'anus ou le vagin. Voilà. Non, parce que on est aussi là pour apprendre. C'est pas que des vidéos pour raconter des conneries. Hein. Vous allez aussi apprendre des choses, bah, bien sûr, sur l'anatomie humaine ou sur les pratiques actuelles. Oui, bah, oui, forcément. Hein, je veux dire. Hein, c'est être con. Non, non, non. C'est apprendre en s'amusant. Non, c'est apprendre à être con en s'amusant. Voilà, ça c'est mieux. Au moins ça passe là. Au moins ça passe. Voilà. Et puis, ouais, puis j'en ai rien à foutre, c'est fini. Hein. Ouais, mais non, en fait, je reviens parce que j'ai oublié de dire un truc sur l'autre salope de valse quand même. Hein, Pour une fois, je vais prendre sa défense. Hein. Enfin, sa défense. Dire la vérité, simplement, simplement. Hein. Vous savez, c'est pour le je suis éternellement lié à Israël. Quand même, merde, hein, de par ma femme. Alors, parce que ceux qui sortent ça pour rigoler, d'accord. Hein, ok, ok. Mais ceux qui disent ça sérieusement, comme si c'était grave ce qu'il avait dit. Non, mais... Eh, mais connard, c'est quand que t'as vu un politicien dire la vérité ou être honnête? Non, mais franchement, moi j'ai jamais vu. Puis je suis pas le seul, hein, je demande à tous les gens que je connais, puis même les gens que je croise dans la rue, tu vois, mais ceux que je connais pas, tu vois, je les arrête, je dis oh, oh, c'est quand que t'as vu? Ah, bah, personne, ils savent pas répondre, ils savent pas, y a pas, y a pas. Alors pourquoi là ce serait vrai tout d'un coup? Le mec il ment tout le temps, et là tout d'un coup ce serait vrai. Ça devient une charge hein, à déposition contre lui. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Il ne fait que mentir, bien sûr que non, tu crois quoi? Si demain Israël se fait mettre à feu et à sang et que c'est bien de les massacrer, il les massacrera aussi. Il sera éternellement lié à n'importe quoi. À Daesh, aux néo-nazis, peu importe, hein, peut-être même aux kangourous. Hein. Si les kangourous nous envahissent, hein, ce qui n'est pas impossible, hein, ils pourraient tout à fait, d'autant que les kangourous, on en parle peu, mais je vous en reparlerai pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas pris de précautions. Quels sont les réserves-t-on? On le brise en morceaux. Et moi je dis écrasons-le. Strangulation. Tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela.